Bon, il est en panne. Voilà. OK, donc, juste une petite idée. Si vous voulez savoir, le livre le plus grand de la Bible, ce sont les psaumes. 150 psaumes. Et ce ne sont pas tous les psaumes. Vous trouverez encore éparpillés dans l'Ancien Testament d'autres psaumes, et même des psaumes qui sont dans le recueil des psaumes, vous les trouverez ailleurs dans l'Ancien Testament. Vous avez ce livre, ce grand livre de 150 psaumes regroupés dans 5 petits livres, et en quelque sorte, on fait allusion au Pentateuque, les livres de Moïse. Quelque part pour dire, quand vous ouvrez les psaumes, vous avez un livre aussi important que les 5 premiers livres de la Bible, ça veut dire les livres de Moïse, la loi, comme l'appelaient les Juifs. Vous remarquez sur ce tableau que la plupart des psaumes ont été écrits par David, d'autres par Asaph, Corée, Salomon, qui en a écrit 2, et Moïse, un psaume étant également. La question que vous avez parfois dans des jeux, quel est le chapitre du milieu de la Bible? Vous le savez maintenant, 117. Vous avez 594 versets, 594 chapitres qui précèdent ce psaume et autant de chapitres qui le suivent. Et vous avez dans le recueil des psaumes le chapitre le plus long qui existe, 176 versets. Les sujets sont très variés, reconnaissance comme aujourd'hui, la louange, la confiance, la sagesse, la lamentation, des psaumes messianiques, et on pourrait rajouter encore pas mal d'autres informations. Voilà. Hop. Alors, je vais vous lire le psaume. Psaume. Cantique pour l'inauguration du temple de David. Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Psalmodier. En honneur de l'Éternel, vous ses fidèles, célébrez son saint nom, car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, la jubilation. Je disais dans ma tranquillité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta faveur, tu avais puissamment affermi ma montagne. Tu cachais ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié vers toi. J'ai supplié l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans le gouffre? La poussière te célébrera-t-elle? Racontera-t-elle ta vérité? Écoute, Éternel, fais-moi grâce. Éternel, sois mon secours. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que tout mon être psalmodie en ton honneur et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours. Jusqu'ici, la parole. Quand on regarde la structure du psaume, et je vous dis tout de suite, ce n'est pas moi qui ai trouvé cette structure, j'ai cherché dans un bouquin et donc je vous redis ce que j'ai trouvé. On dit que c'est une structure de chiasme, ça veut dire il y a des similitudes entre les premières affirmations, reconnaissance, c'est le A, verset 2 à 5, et à la fin, verset 12 à 13, c'est la reconnaissance. Pourquoi être reconnaissant? C'est le B, le verset 6, ou le verset 10 à 11. Pourquoi Dieu devrait sauver?
le C, le verset 7, suffisance, ou c'est apostrophe, besoin d'aide, le verset 9. Et au milieu, par ta grâce, j'ai la sécurité. Si tu caches ta face, je suis troublé. Cette structure permet de regarder les choses qui sont les plus importantes. C'est comme une pyramide. En haut est la chose la plus importante. Ce qui est déterminant, c'est la relation que j'ai à l'égard de Dieu. Est-ce que c'est en Dieu que j'ai ma sécurité, j'ai mon assurance? Si je ne l'ai pas, si Dieu me cache sa face, ma vie est dans la tourmente. Je suis troublé. Donc tout dépend de cette relation que j'ai avec Dieu, et de là découle le reste du psaume. Et vous voyez dans ce psaume, il y a des moments où David était assez orgueilleux, assez suffisant pour dire « Je vis dans le confort, tout restera pareil, je suis arrivé au sommet, plus rien ne m'arrive. » Et c'est là où Dieu est intervenu pour lui montrer les limites. Mais commençons tranquillement. Psaume. Cantique pour l'inauguration du temple de David. Ça, c'est l'introduction à ce psaume. Franchement, vous avez maintenant déjà entendu le contenu de ce psaume. Auriez-vous imaginé de lui donner comme l'occasion où on récite, où on prie ce psaume, l'inauguration? Jamais vous n'aurez pensé à cela. Comment peut-on utiliser ce psaume pour une inauguration? Il n'y a aucune allusion à une inauguration. Et je pense que c'est un indice extrêmement fort pour montrer que finalement ce psaume doit être un psaume ancien. Ce n'est pas bien plus tard où des gens l'ont rédigé, beaucoup après David, pour dire, voilà, on a un psaume, et ils auraient pris une autre indication, la reconnaissance, ou la louange, ou la confiance en Dieu, mais certainement pas pour une inauguration. Et en plus, on ne sait même pas de quelle inauguration on parle. Dans certaines Bibles, vous avez tout simplement l'inauguration du temple, mais temple, ce n'est pas écrit, c'est une maison. Est-ce la maison de David? Est-ce le temple? Non, le temple, certainement pas, parce que David ne l'avait pas encore construit. Il avait l'intention de le construire. Mais Dieu lui avait dit, tu es un homme avec les mains pleines de sang, tu ne pourras jamais construire mon temple. C'est ton fils qui le fera. De quelle inauguration parle-t-on? En l'ignore. En l'ignore. Mais donc tout cela pour dire, nous avons ici un indice pour dire ce psaume est véritablement ancien. C'est David qui en est l'auteur. Commençons avec les prochains passages. Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, vous ses fidèles, célébrez son saint nom. Vous voyez sur la diapo deux expressions, séjour des morts, la fosse. David se trouve dans une situation désastreuse. Est-ce parce qu'il a été orgueilleux, parce qu'il était suffisant, parce qu'il pensait « je régis ma vie, je n'ai pas besoin de Dieu », on ignore. Est-ce quelque chose de physique? Est-ce quelque chose de moral? Est-ce quelque chose de spirituel? Nous ignorons les faits exacts.
une chose est claire, nous avons ici un David terriblement tourmenté. Pour lui, ce qu'il vit maintenant, c'est comme être dans la fosse, dans le séjour des morts. C'est le désespoir complet, total. Dans ces situations, les réactions des uns et des autres sont très différentes. Dans les psaumes, vous avez souvent des personnes qui, lorsqu'ils sont dans la difficulté, ils crient à Dieu. Mais nous venons d'étudier un petit peu l'Apocalypse. Vous vous rappelez ces livres? Je ne sais pas, nous avons choisi que les 2 chapitres les plus faciles, les 7 lettres. Mais le reste du livre, vous avez des situations catastrophiques pour les humains, les plaies, les calamités se déversent sur l'humanité et vous avez des personnes qui, au lieu de se repentir, au lieu de reconnaître leur faute, crient leur colère et maudissent Dieu. Quelle est la réaction que vous avez lorsque vous êtes en difficulté? Êtes-vous de ceux qui accusent Dieu? Êtes-vous de ceux qui crient leur colère? J'en connais. Et certainement, dans votre entourage, vous connaissez plein de personnes qui crient leur colère avec toute la souffrance qu'ils voient ou qu'ils subissent. Ici, David a réagi correctement. J'ai crié à toi. Il se souvient de ce qu'il avait fait. J'ai crié à toi. Il ne s'est pas rebiffé contre Dieu, mais il s'est rendu compte, mais à qui pourrais-je m'adresser autre que toi? Si je veux m'adresser à quelqu'un de compétent, je dois m'adresser au Créateur. Je dois m'adresser à celui qui est tout-puissant, à celui qui maîtrise tout. Trois expressions. David a fait appel à Dieu et Dieu a répondu. Dieu l'a guéri. Dieu l'a relevé. Dieu l'a fait revivre. Et quelque part, quand je lis ces textes-là, je vois Jésus parcourant le pays d'Israël, qui a guéri, qui a relevé le faible, le méprisé, la personne abîmée, et qui a même donné la vie à un certain nombre de personnes, pas simplement à une, mais 2, mais 3. Et plus tard, spirituellement, des milliers, des millions de personnes. J'ai crié à toi et j'ai eu une réponse. J'étais dans le gouffre, j'étais dans la perdition, j'étais dans la mort. Je me suis adressé à la bonne personne, Dieu. Il ne suffit pas d'aller vers le médecin, même si c'est très positif et utile. Il ne suffit pas de courir vers son voisin, qui a des possibilités de vous secourir, ou d'autres institutions. Seul Dieu peut intervenir d'une façon durable, d'une façon qui touche toute votre vie. Et si on a vécu cette transformation, si on a vécu ce secours, on ne peut pas le garder pour soi-même. Le cœur est rempli. On va donc exalter, louer, remercier, célébrer ce Dieu qui est intervenu, qui a agi dans notre vie. Je t'exalte, s'écrie David. Et il ne reste pas là. Il dit, vous qui croyez en Dieu, joignez-vous à moi, psalmodiez l'Éternel avec moi, célébrez son saint nom. Je veux partager ma joie, je veux partager mon expérience. Et maintenant, joignez-vous à moi.
Ce Dieu, véritablement, il mérite toute notre attention, toute notre reconnaissance. Et il rajoute, car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, le matin, la jubilation. Ce qui est arrivé à David, il le compare à une courte colère de Dieu. Nous ignorons combien cette situation de David a duré. Mais une chose est claire, par rapport à la délivrance qu'il a vécue, ça n'était que un laps de temps assez rapide. Aujourd'hui, nous pouvons souffrir. Aujourd'hui, nous pouvons être dans la difficulté, mais nous savons que le Christ intervient pour les siens et nous aurons une éternité sous sa faveur, sous sa grâce, sous sa bonté. D'une manière imagée, vous avez la deuxième partie du verset qui dit « Le soir arrivent les pleurs ». On a l'impression que c'est le randonneur ou une personne qui a parcouru toute la journée, elle est fatiguée, crevée, épuisée, complètement anéantie. Elle pleure, à bout de souffle. Elle se décharge sur le Seigneur et le matin, elle repart avec une nouvelle force. Elle jubile. Elle est heureuse parce que le Seigneur l'a restaurée. Allons au prochain verset. Je disais dans ma tranquillité, je ne chancellerai jamais. L'Éternel, par ta faveur, tu avais puissamment affermi ma montagne, tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié vers toi, j'ai supplié l'Éternel. Nous nous trouvons donc ici dans le centre du psaume. Le psalmiste parle, donc notre cher David, dans ma tranquillité. Je ne chancellerai jamais. Il avait pris une certaine assurance. Ce n'est pas toujours dans les conditions où on a toute la facilité, où on est aussi spirituellement le plus sensible. Ici, on a l'impression, David est tellement sûr de sa situation, il n'a plus besoin de Dieu. Tout marche bien. Je n'ai pas besoin de Dieu. Dans la Bible juive, je lis le même texte. Auparavant, j'étais prospère et je disais que rien ne pourrait jamais m'ébranler. Et là, vous trouvez la situation d'aujourd'hui. Pour beaucoup de personnes, avoir un compte en banque suffisamment garni donne de l'assurance. Posséder sa propre maison donne de l'assurance. Avoir un travail donne de l'assurance. Et on pense, j'ai tout. Que peut m'arriver? Et on construit sa sécurité sur ces situations-là. L'expression de l'orgueil. En principe, il avait exprimé qu'il n'avait pas vraiment besoin de Dieu, puisque tout était parfait pour lui. Et la deuxième partie du verset 8 est donc très instructif. Tu cachas ta face et je fus troublé. Dans le verset 7, David a exprimé, mais ma vie fonctionne, je n'ai pas véritablement besoin de Dieu. Dans le verset 8, Dieu répond à son attitude. Ok, je cache ma face et teste la situation, comment elle va. Et c'était le désastre. Un atterrissage brutal pour David. Il fut troublé, anéanti, angoissé. Il fallait qu'il passe par cela pour qu'il se souvienne de l'Éternel.
J'ai crié vers toi, j'ai supplié l'Éternel. Enfin, il s'est rappelé. Je ne peux pas m'appuyer sur les contextes, sur le confort, sur la réussite. J'ai besoin de Dieu qui seul est celui qui donne un sens, un ancre à ma vie. Tout le reste n'est que éphémère et ne pourra jamais me satisfaire pleinement. Il fallait que David se souvienne, Éternel, par ta faveur, tu avais puissamment affermi ma montagne. Ça veut dire, en Dieu, j'ai ma sécurité. En Dieu, j'ai du succès, parfois. Et parfois, en Dieu, j'ai mes échecs. Ça fait partie de la vie. Mais c'est en Dieu qu'il a eu cette sécurité. Et le savoir lui permet de mettre le succès à sa juste place, lui attribuer la juste valeur. Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les capacités, c'est Dieu seul qui est sa sécurité. C'est Dieu seul qui peut donner, accorder sa faveur. Le psaume continue. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans le gouffre? La poussière te célébrera-t-elle, racontera-t-elle ta vérité? Écoute, Éternel, fais-moi grâce. Éternel, sois mon secours. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que tout mon être psalmodie en ton honneur et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours. Le verset 10, David insiste sur le fait que si jamais il meurt, qui pourrait continuer à louer l'Éternel? En quelque sorte, il dit, mais Éternel, tu as besoin de moi. C'est un peu présomptueux quand même. Mais ici sur terre, c'est les êtres humains qui proclament la parole. Sous cet angle-là, David n'a pas eu tort. Et David fait appel à Dieu. Écoute, Éternel, fais-moi grâce. Il fait appel à la bonté de Dieu, à la bonté gratuite où il n'y a pas de conditions, il n'y a pas quelque chose à payer pour recevoir. Il fait appel à la grâce de Dieu. Ça, c'est à la portée de tous, du plus jeune jusqu'au plus vieux, du plus incapable jusqu'au plus performant, du savant jusqu'au plus stupide. C'est franchement à la portée de tous et ça, c'est vraiment extraordinaire. Faire appel à la grâce de Dieu. Là, je capitule. Je viens les mains vides et je dis, j'ai besoin de toi. Et ce n'est pas simplement pour recevoir quelque chose, aussi pour faire de Dieu notre secours. Il est mon secours, ou il est mon berger. Il a ma haute retraite, ou il est l'aigle qui porte ses petits sur ses ailes. Il est celui qui renouvelle la force. Il est la source de vie. Il est celui qui nous porte à travers les difficultés. Sois mon secours. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. C'est David qui le dit et qui l'exprime. La Bible, la Nouvelle Bible en français courant, le formule d'une manière plus poétique. Tu as changé ma plainte en danse de joie. Tu m'as ôté mon vêtement de deuil. Tu l'as remplacé par un habit de fête. Voilà le changement radical que notre cher David a vécu. Avant, entêté, enfermé dans son orgueil, maintenant réconcilié avec Dieu, maintenant
ancré dans cette joie de savoir que Dieu a répondu, que Dieu est véritablement celui qui donne la grâce, c'est celui qui donne le secours. C'est un changement profond qui s'est opéré. Et David continue. Pourquoi m'as-tu accordé cette grâce? Pourquoi m'as-tu changé du deuil en allégresse? Afin que tout mon être psalmodie en ton honneur et ne soit pas muet. L'Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours. Dans Éphésiens, vous avez un mot qui revient plusieurs fois. Afin que nous servions pour sa gloire. Ou des expressions similaires. Dieu intervient dans notre vie. Il veut que nous le reconnaissions en tant que tel et que nous lui apportions aussi l'honneur qu'il mérite. La Bible dit même, Dieu est un Dieu jaloux. Ce n'est pas un Dieu jaloux comme nous pouvons être jaloux l'un envers l'autre. La jalousie de Dieu repose sur le fait qu'il est absolument tout, le tout-puissant, le tout-savant, celui qui sait tout, qui fait tout, et ne pas le reconnaître, c'est de nous livrer à de l'idolâtrie et donc à adorer, à suivre quelque chose qui ne le mérite pas. Dieu est jaloux dans le sens qu'il est le seul qui mérite véritablement adoration, louange, respect et obéissance. Nous avons vu le psaume entier. Que peut-on retenir de ce psaume? Je pense qu'un des versets est important, le verset 7 qui dit « Je disais dans ma tranquillité ou dans ma prospérité, je ne chancellerai jamais. » Ne nous abandonnons pas à une assurance futile qui n'est pas solide. J'ai besoin de connaître ce Dieu qui est, lui, est puissant. Et c'est lui qui a fermé mes poings. C'est aussi lui qui peut cacher sa face devant moi. Alors c'est à lui que je dois venir avec tout mon cœur. Et David écrit dans ce psaume, plein de reconnaissance en se rappelant des expériences avec Dieu. Il célèbre l'Éternel, le Dieu agissant qui intervient en faveur de celui qui se confie en lui. Alors la question se pose, de quoi peux-tu être reconnaissant envers Dieu? Amen.